Ce monde est rempli de créatures dangereuses qui menacent la vie des gens, que nous appelons des monstres. Pour protéger les gens du mal, des personnes capables de créer de puissantes barrières sont nées. On les appelle des saintes, car elles ne repoussent pas seulement les monstres, mais purifient aussi la terre. La présence d'une sainte est une grande bénédiction, et chaque pays a besoin d'au moins une sainte pour se développer. À Gertonia vit la plus grande sainte de l'histoire humaine. Elle s'appelle Philia, et elle vient de vaincre des monstres dans le nord-ouest. Cependant, bien qu'elle possède tout, il lui manque un sourire. Une sainte devrait être une source d'amour et aimée par le peuple, mais son visage froid la rend détestée. Elle passa par le marché et un jeune homme demanda au vendeur qui elle était. Le vendeur présenta joyeusement la belle sainte sous le nom de Philia. Actuellement, il y a 2 saintes dans ce royaume. L'autre s'appelle Mia et c'est la sœur cadette de Philia. Mia est extrêmement mignonne, tout le contraire de sa sœur. Bien que Philia soit la plus talentueuse de l'histoire, elle n'a jamais souri. Cependant, elle est extrêmement gentille et aide toujours les gens, même ceux qui complotent contre elle. Voyant cette scène, le jeune blond trouva Philia merveilleuse et le propriétaire de l'échoppe pensait la même chose. La majeure partie des terres de Gonia est désertique, avec peu de ressources naturelles. La vie y était autrefois extrêmement pauvre. Cependant, grâce aux exploits de Sainte Philia, tout s'est considérablement amélioré. De retour chez elle, Philia se fit gronder par sa mère car elle passait trop de temps sur des tâches simples. Sa mère lui conseilla de prendre exemple sur Mia, qui avait achevé sa formation de sainte en 1 an seulement. Et contrairement à Philia, le sourire de Mia apaisait les cœurs de beaucoup de gens. Bien qu'elle soit sœur, Philia n'était pas aimée par ses parents. Ils étaient extrêmement contrariés et trouvaient toujours des raisons pour la réprimander. Sa mère critiqua le visage impassible de Philia, affirmant qu'il ternissait le titre de sainte. Elle craignait que l'image de Philia n'ait une mauvaise influence sur celle de Mia, et lui demanda donc d'agir comme une véritable sœur aînée. Dans son esprit, Philia se demandait ce qu'elle avait bien pu faire de mal. Le devoir d'une sainte était d'utiliser ses pouvoirs pour le bien du royaume. C'est ce qu'on lui avait toujours enseigné pendant ses études et sa formation. Cependant, plus elle travaillait dur, plus elle était rejetée. Elle se demanda si c'était à cause de son charme ou de son sourire. Depuis son enfance, Philia n'avait jamais su sourire. C'était parce que ses parents la détestaient. Ils avaient consacré tout leur amour à Mia. Alors Philia savait qu'elle devait travailler dur si elle voulait être aimée. Au même moment, le jeune blond écoutait un rapport sur la biographie de Philia. Elle avait quitté la maison à l'âge de 5 ans pour suivre une formation à l'église. Elle avait appris tout, des connaissances aux arts martiaux, en passant par la magie. Ses parents l'avaient exilée dans des lieux rudes pour s'entraîner. Son maître lui avait fait découvrir ce qu'était l'enfer sur Terre. À travers tout cela, Philia était devenue forte. Son père lui disait toujours des paroles dures. Si elle ne savait pas sourire, alors elle devait satisfaire toutes les exigences des autres pour leur plaire. Peut-être alors ressentirait-elle ce qu'était l'amour. Tout semblait impossible, mais grâce à sa détermination et à ses efforts, elle avait tout surmonté. Mais en contrepartie, elle n'avait jamais pu sourire, même un peu. Après avoir atteint l'âge de 16 ans, elle fut déclarée la plus grande sainte. Aujourd'hui âgée de 19 ans et reconnue par le roi, elle fut fiancée au second prince, Julius. Philia pensait qu'après ses fiançailles, elle réussirait et obtiendrait la reconnaissance des autres. Mais c'était complètement faux. Non loin de là, elle aperçut une petite bijouterie et décida d'y acheter quelque chose. En rentrant chez elle, sa jeune sœur l'accueillit avec joie. On pouvait dire que, dans ce monde, Mia était la seule à aimer et respecter véritablement Philia. Chaque fois qu'elle lisait un livre, Mia entrait dans la chambre de Philia pour sentir son parfum. Cela lui procurait un sentiment de sécurité, comme si Philia était toujours à ses côtés. C'était grâce à cette adorable petite sœur que la vie de l'héroïne avait un sens. Philia offrit à Mia une barrette en cadeau. Après 10 ans d'études, Philia savait seulement reconnaître ce qui était comestible et ce qui n'était pas trop laid. Mia fut choquée que Philia lui ait acheté ce cadeau. Elle déclara qu'elle était très heureuse et qu'elle le chérirait pour le reste de sa vie. Pour la remercier, elle proposa de choisir une tenue pour Philia en vue de son prochain rendez-vous avec le prince Julius. Le travail quotidien de Philia était très difficile, mais la présence de Mia dans sa vie lui permettait de surmonter toutes les tempêtes. Malheureusement, Philia ignorait que le second prince ne l'aimait pas.
Julius pensait que Gertonia n'avait pas besoin de 2 saintes, alors il mit en place un plan pour se débarrasser de Filia. Le lendemain, Mia se promena joyeusement dans les rues avec sa nouvelle barrette. Les gens se rassemblèrent autour d'elle pour la louer et la remercier des bénédictions qu'elle leur avait apportées. Après avoir découvert le nouveau bijou, tout le monde posa des questions. Mia répondit qu'elle l'avait reçu de la personne qu'elle admirait le plus au monde. Pendant ce temps, Filia se rendait au château. En entrant, Filia fut surprise de voir Julius d'humeur plus joyeuse que d'habitude. Julius commença par la féliciter pour ses récentes réussites dans l'extermination des loups au nord-ouest. Mais il lui annonça aussi que les soldats s'étaient plaints du fait qu'elle accaparait tout leur travail. Elle demanda à Julius pourquoi il était si heureux, et Julius répondit qu'il avait une grande nouvelle. Leur fiançailles allait être annulée. Filia fut surprise et voulut en savoir plus. Julius expliqua qu'il avait décidé d'épouser Mia, qui était digne d'être l'épouse d'un prince. Ce qui préoccupait Filia, c'était de savoir si Julius en avait parlé à Mia. Julius répondit que non, mais qu'elle semblait chercher quelqu'un lors de leur dernière fête. De plus, leurs parents avaient déjà approuvé cette décision. Après avoir entendu cette proposition du prince, ils furent si heureux qu'ils souhaitaient que Filia se retire en toute amitié. Selon eux, ce pays n'avait besoin que d'une sainte comme Mia. Filia pensa que si cela rendait vraiment Mia heureuse, elle accepterait. En outre, Julius lui parla d'un autre sujet lié. Il avait peur que si Filia restait ici, Mia puisse refuser ses fiançailles avec lui. Alors, il avait vendu Filia à un royaume voisin à un prix très élevé. La sainte de ce royaume étant décédée, il fallait quelqu'un pour la remplacer. Cet accord était bénéfique pour les 2 royaumes, et Julius pensait que, lorsqu'il l'annoncerait au peuple, celui-ci en serait ému jusqu'aux larmes. Sa famille, elle aussi, bénéficiait de 30% de cette transaction. Filia était traitée comme une existence indésirable par tout le monde, et elle avait l'impression de sombrer dans les ténèbres. Elle se rappelait que son seul but avait toujours été d'être reconnue par ses parents, mais maintenant qu'on la vendait, elle se demandait si elle avait jamais été leur fille. Cette nuit-là, Filia fut emmenée sans même pouvoir dire au revoir à sa sœur. Pendant ce temps, Julius discutait de la manière d'utiliser l'argent versé par Parnacarta pour acheter la sainte. Les courtisans proposèrent d'ériger une statue en or pour afficher leur puissance. Ils visaient le trône, bien que Sa Majesté fût toujours en vie. Le grand prince s'était déjà retiré de la succession, donc le couronnement serait bientôt chose facile. Julius était heureux, pensant qu'il allait obtenir à la fois le trône et Mia. Le carrosse transportant la sainte mit plusieurs jours avant d'atteindre la frontière. Filia somnolait, indifférente à tout ce qui se passait. Elle se demanda elle-même à quoi ressemblait Parnacorta, comment y vivaient les gens. Puisqu'ils avaient payé une grande somme d'argent pour l'acheter, elle espérait pouvoir leur être utile. Elle pensait également devoir se préparer mentalement à devenir une esclave. Elle franchit la porte de cette nouvelle terre. La chose la plus surprenante fut que le jeune blond et ses hommes l'attendaient pour l'accueillir respectueusement. Il semblait qu'une nouvelle porte venait de s'ouvrir pour cette fille froide mais bienveillante. Ils conduisirent la sainte jusqu'à la capitale avec beaucoup d'enthousiasme. À l'église, les gens étaient très heureux d'accueillir la nouvelle sainte. Ils avaient préparé toutes sortes de douceurs, et leurs grands sourires déconcertèrent Filia. Elle-même n'avait jamais été traitée de cette manière auparavant, ce qui la rendit un peu étourdie. Bjorn, le chef de l'église, la remercia d'avoir fait tout ce chemin. Ils étaient également très honorés que la sainte rejoigne leur communauté. Filia n'y accorda pas beaucoup d'importance et demanda quelle serait sa mission. Bjorn répondit que sa première mission était d'assister à ce banquet. Lorsqu'elle devait manger en public, Filia choisissait de rester seule pour ne déranger personne. Elle grignotait ses légumes lorsqu'un jeune blond s'approcha pour lui demander son avis sur la salade. Selon le jugement de Filia, il s'agissait simplement de quelqu'un du groupe d'escorte, et puisqu'il déclara avoir cultivé ses légumes lui-même, elle supposa immédiatement qu'il était fermier. Cependant, Filia ignorait qu'il s'agissait du prince Oswald. Voyant l'expression vide de Filia, un ami comprit immédiatement que son Altesse ne s'était pas encore présentée. Bjorn présenta alors Oswald comme étant le second prince, et mentionna aussi le prince Richard qui venait d'arriver. Bien qu'étant prince, Oswald inclina la tête et s'excusa auprès de Filia pour l'avoir acheté comme une marchandise. C'était véritablement inacceptable. Il craignait d'avoir offensé l'honneur de Filia et espérait qu'elle comprendrait,
car ce pays avait perdu sa précédente sainte. Quand le royaume de Grotonia les avait contactés pour leur proposer une sainte, il avait ressenti cela comme un miracle. Il était naturellement triste qu'elle doive quitter sa famille, alors Oswald fit le vœu d'exaucer tous ses souhaits. Même si cela ne pourrait jamais compenser ce qu'elle avait perdu, il ferait de son mieux. Il était confiant qu'il parviendrait à faire aimer son pays à Filia pour ainsi récompenser son courage. Filia fut surprise d'entendre ces mots. Il semblait que les habitants de ce pays respectaient véritablement la sainte. Le frère d'Oswald vint également saluer la sainte et se présenter. Les deux frères témoignèrent tous deux du respect envers la sainte. Cependant, Filia comprit mal leur attitude et pensa qu'ils attendaient beaucoup d'elle, ce qui lui mit une certaine pression. Elle se promit alors de faire de son mieux. Dans l'après-midi, en traversant le quartier, Filia remarqua que les habitants ici faisaient face à de nombreuses difficultés. Ils avaient encore du mal à croire que Sainte Élisabeth était décédée. Elle avait été aimée de tout le royaume grâce à sa bonté. Tôt le lendemain matin, Filia se réveilla dans la nouvelle maison que Björn avait préparée pour elle, laquelle était 2 fois plus grande que son ancienne demeure. Son esprit était encore hanté par des souvenirs douloureux liés à sa famille, alors elle se plongea dans le travail pour oublier sa tristesse. Dans le manoir, 2 servantes personnelles étaient chargées de prendre soin de Filia. Voyant que la sainte s'était réveillée très tôt, elles lui demandèrent si tout allait bien. Filia expliqua qu'elle devait accomplir sa mission avec sérieux et leur demanda d'aider à préparer la calèche. Le royaume de Parna Corta était situé dans la région centrale, bordé par 5 autres pays et entouré de forêts et de montagnes. Cet environnement était extrêmement propice à la prolifération des monstres, et les habitants subissaient souvent des attaques. Depuis la mort de la sainte précédente, la situation s'était aggravée. Après avoir analysé la situation, Filia décida de choisir un endroit stratégique pour installer une barrière en premier. Lilia parut étonnée car elle n'avait jamais vu une sainte se lever aussitôt. Filia expliqua qu'elle se réveillait à cette heure-là chaque jour pour partir en mission, ce qui stupéfia ses 2 servantes. Leur première cible serait la chaîne de montagnes au nord, où il y avait de fortes chances de trouver de nombreux nids de monstres. À leur arrivée, l'atmosphère était extrêmement pesante. C'était un signe qu'il y avait de nombreux monstres dans les environs. D'après ses calculs, si la situation était laissée ainsi plus longtemps, une catastrophe était inévitable. Comme le nid de monstres était plus grand que prévu, elle demanda à ses 2 serviteurs de repartir. Cependant, ils refusèrent, affirmant qu'ils savaient en réalité se battre et souhaitaient qu'elle puisse se concentrer pleinement sur l'installation de la barrière. Filia les regarda alors d'un regard différent et accepta. Elle pensait que tous 2 voulaient simplement s'assurer qu'elle accomplissait bien son travail. Le majordome Leonardo avait servi plusieurs générations de saintes, tandis que c'était la première fois pour Lilia. Elle demanda à Leonardo si ériger une barrière prenait beaucoup de temps. De son côté, après avoir trouvé un bon emplacement, l'héroïne commença le rituel. La sainte avait la capacité de prier les dieux tout en invoquant des piliers de lumière pour soutenir la barrière. Dans les zones où étaient dressés les piliers de lumière, les monstres s'affaiblissaient progressivement. Et après avoir installé suffisamment de piliers, une barrière entourait l'ensemble du royaume. Normalement, il fallait une demi-journée pour ériger un seul pilier de lumière. Cela consommait également beaucoup d'énergie mentale et physique, donc il était essentiel de protéger la sainte. À peine avaient-ils terminé leur discussion qu'ils virent que le premier pilier était déjà dressé. Leonardo regarda sa montre et constata qu'il ne s'était écoulé que 30 minutes, ce qui le fit écarquiller les yeux. Filia expliqua qu'elle pensait pouvoir ériger les 7 piliers restants d'ici midi. Mais ce qui les inquiétait, c'était surtout d'où elle tirait une telle capacité. Leonardo se dit alors que le prince Oswald avait vraiment ramené une personne extraordinaire, au-delà de toute description. La scène passa à midi. Tout se déroulait comme prévu. L'air dans le royaume était devenu plus pur. Il prévoyait de rentrer au manoir pour se reposer lorsque Filia demanda à continuer à travailler un peu plus. Elle voulait rester pour étudier l'écosystème et la flore locale. Les 2 serviteurs, bien que fatigués, durent la suivre pour assurer sa protection. Même s'ils rentrèrent épuisés, ils pensaient que c'était une journée merveilleuse. En réalité, Filia aurait voulu en faire encore plus, mais elle craignait de manquer la cérémonie de prière pour la pluie organisée pour le prince. En entendant cela,
Les deux furent effrayés car cette sainte ne faisait que travailler sans aucun repos. Leonardo affirma que Filia travaillait 3 fois plus que la sainte la plus célèbre de l'histoire. Elle s'était arrêtée en ville pour discuter avec les habitants, avait élaboré une formule de médicaments dans la calèche et même conçu un plan pour un nouveau barrage. Beaucoup de ses tâches ne relevaient même pas de ses devoirs, et pourtant elle les accomplissait. Filia se sentit triste car autrefois, on l'avait critiquée pour avoir pris le travail des autres. On lui avait enseigné tout ce savoir pour qu'elle puisse faire face à toutes les situations. Leonardo insista pour que Filia se repose afin de retrouver ses forces. Filia afficha un air déconcerté, ce qui effraya Lilia comme si elle n'avait jamais entendu de telles paroles auparavant. Ils lui dirent que la santé de la sainte était plus importante que les intérêts du royaume, et ils la supplièrent de prendre du repos. Leurs paroles allaient à l'encontre de tout ce que ses parents lui avaient inculqué. Filia accepta finalement de se reposer, mais demanda au moins de pouvoir ériger une barrière dans la région sud, car le royaume était en danger. Après leur sortie, les deux serviteurs réalisèrent que Filia avait probablement eu une vie extrêmement difficile jusqu'ici. Elle avait dû tout porter seule sur ses épaules. Une sainte aurait dû être traitée avec beaucoup plus d'égards. Ils se demandèrent alors comment le royaume de Gritonia avait pu la traiter ainsi. Quelques jours plus tard, la situation du royaume s'était stabilisée. Avec la barrière en place, le commerce prospérait à nouveau. Le peuple louait la sainte qui travaillait du matin jusqu'à tard dans la nuit pour leurs biens. Oswald fut très heureux d'entendre de tels éloges. La scène retourna ensuite à Mia. Mia avait toujours admiré sa sœur pour son pouvoir divin exceptionnel malgré son jeune âge. Elle pensait qu'en suivant l'exemple de Filia, tout irait bien pour elle. Elle alla demander à ses parents, mais ils se contentèrent de dire que c'était le souhait de Filia. Ils n'osèrent pas avouer qu'ils l'avaient vendue et même piégée. Mia comprit que sa sœur était une personne parfaite et qu'elle ne serait jamais partie ainsi de son plein gré. De là, elle déduisit que quelqu'un avait forcé sa sœur à quitter cet endroit. Mia ressentit que ces gens avaient été cruels de séparer sa sœur bien-aimée d'elle. Quelques jours plus tard, Lena et Leonardo avaient exterminé les monstres autour pour protéger Filia. Filia les remercia pour leur travail. Leonardo expliqua que c'était grâce à l'affaiblissement des monstres par l'influence de sa barrière et que, grâce à la potion qu'elle lui avait donnée, il se sentait rajeuni, ses cheveux étaient même devenus plus sombres et plus épais. La potion de Filia était vraiment efficace, mais pour elle, ce n'était qu'un remède de base. Filia examinait la carte qui surveillait l'emplacement, l'ampleur et l'intensité des attaques de monstres, lesquelles devenaient plus fréquentes récemment. Elle savait que cela était dû au fait qu'en plus du monde des humains, il existait 2 autres royaumes, le monde démoniaque et le monde céleste. Les monstres venaient du monde démoniaque et parfois, certains parvenaient à atteindre la surface. Plus il y avait de nids dans le monde démoniaque, plus les monstres attaquaient la surface. Il était temps de retourner au manoir, car la journée de travail était terminée. Lena invita Filia à sortir pour un rendez-vous. Filia avait entendu parler du concept de rendez-vous, mais n'en comprenait pas vraiment le sens. Lena lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle avait trouvé un bon guide pour lui faire découvrir la ville d'Hambourg. Ce guide se révéla être le prince Oswald. Filia se demanda pourquoi un prince en personne viendrait lui faire visiter la ville. Oswald lui répondit que c'était un honneur pour lui de l'accompagner. Le prince commença alors à lui faire visiter le marché, expliquant qu'autrefois, à cause des monstres, les habitants ne pouvaient pas sortir, mais que grâce à elle, la situation avait changé. Les gens étaient heureux et la ville se développait, tout comme lui. Oswald remercia sincèrement Filia pour tout ce qu'elle avait accompli. C'était la première fois que Filia recevait des remerciements pour avoir simplement accompli son devoir, mais elle ne comprenait pas pourquoi son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle rencontra ensuite un homme venu de Grotonia pour demander son aide. Grâce à la sainte, l'homme avait pu sauver son commerce et lui en était profondément reconnaissant. Il demanda à son fils de saluer la sainte. Le garçon s'exécuta docilement et Filia le salua à son tour. Elle se rappela soudain que, la dernière fois, elle avait effrayé un garçon jusqu'à le faire pleurer, et elle craignit que cela ne se reproduise. Cependant, le petit garçon sourit avec éclat et remercia Filia d'avoir aidé son père. Peu après,
Un groupe de personnes l'entoura pour lui exprimer leur gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli. Voyant cela, Oswald attrapa la main de Filia et l'entraîna à l'écart, en déclarant aux gens que, pour aujourd'hui, c'était son tour de monopoliser la sainte. Plus tard, pour se faire pardonner de l'incident, Oswald invita Filia à déguster quelques douceurs et lui demanda quel était son dessert préféré. Cependant, Filia avait toujours mangé ce qu'on lui donnait, sans jamais avoir de préférence. Oswald la remercia ensuite pour tout ce qu'elle avait fait durant cette semaine, mais il avait aussi entendu dire qu'elle travaillait beaucoup trop et lui conseilla de se reposer, car cela faisait également partie de ses responsabilités. Filia ne comprenait pas pourquoi se reposer était considéré comme faisant partie du travail. Oswald lui expliqua alors qu'elle devait aussi prendre du temps pour elle et qu'il voulait découvrir ses goûts, ses envies, tout ce qui concernait la vraie Filia, et non seulement la sainte. Filia ne savait pas quoi répondre, car depuis son plus jeune âge, elle n'avait jamais eu le droit d'exprimer son opinion. Mais à ce moment-là, elle porta sa tasse de thé à ses lèvres et remarqua que l'arôme était doux et apaisant. Elle avoua alors à Oswald qu'elle aimait le thé, même si elle ne savait pas en parler davantage. Oswald lui demanda ensuite si elle avait un endroit où elle aimerait aller, et tous deux se rendirent à la bibliothèque, car Filia lui avait demandé la permission de consulter les livres interdits. En réalité, elle voulait y chercher une explication à l'apparition inhabituelle des monstres à Parna Corda. Avant de quitter Gritonia, Filia avait déjà observé un phénomène similaire. En comparant les ouvrages des royaumes de Gritonia et de Parna Corda, elle en déduisit que le royaume démoniaque était en train de remonter progressivement à la surface. C'était la raison pour laquelle le nombre de monstres dépassait toute norme habituelle. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque était déjà apparu à la surface, libérant des monstres en masse. Face à ce chaos, Archedom et Asmodée en avaient profité pour s'élever et semer la destruction parmi les humains et les bêtes, conduisant plusieurs royaumes au bord de l'anéantissement. Mais une sainte femme, nommée Fianna Isfil, leur fit face. Connue sous le nom de l'archi-sainte Fianna, elle érigea d'immenses barrières capables de purifier les monstres en un instant, puis parvint à séparer l'âme d'Asmodée de son corps supposément invincible. Plus tard, pour se faire pardonner de l'incident, Oswald invita Filia à manger quelques sucreries et lui demanda quel était son dessert préféré. Cependant, Filia avait toujours mangé ceux qui étaient disponibles, sans jamais avoir de préférence. Oswald la remercia ensuite pour tout ce qu'elle avait accompli durant la semaine, mais il avait entendu dire qu'elle travaillait beaucoup trop et lui conseilla de se reposer, car cela faisait aussi partie du travail. Filia ne comprenait pas pourquoi se reposer était considéré comme une partie du travail, alors Oswald expliqua qu'elle devait prendre du temps pour elle-même et qu'il voulait qu'elle partage ce qu'elle aimait. Ce qu'elle n'aimait pas également, car il voulait apprendre à connaître la vraie Filia, et pas seulement la sainte. Filia ne savait pas comment répondre, car depuis son plus jeune âge, elle n'avait jamais été autorisée à avoir sa propre opinion. Mais à ce moment-là, elle porta sa tasse de thé à ses lèvres et remarqua que l'arôme du thé était doux et relaxant. Elle dit alors à Oswald qu'elle aimait le thé, même si elle ne pouvait pas en dire beaucoup plus, car elle n'y connaissait pas grand-chose. Oswald lui demanda ensuite s'il y avait un endroit où elle aimerait aller, et tous deux se rendirent à la bibliothèque, car Filia avait demandé la permission au prince pour lire les livres interdits. En réalité, elle voulait y chercher une explication à l'apparition inhabituelle des monstres dans le royaume de Parna Corda. Avant de quitter Gritonia, Filia avait aussi été témoin d'un phénomène similaire. En comparant les livres des deux royaumes, Gritonia et Parna Corda, elle en déduisit que le royaume démoniaque était en train de remonter progressivement à la surface. C'était pour cela que l'apparition des monstres dépassait la normale. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque avait émergé des profondeurs et des monstres s'étaient répandus partout. Face au chaos, Archedom et Asmodée en avaient profité pour s'élever et massacrer aussi bien les humains que les bêtes, détruisant presque de nombreux royaumes. Mais une femme sacrée, Fianna Isfil, réussit à les arrêter. Elle est connue sous le nom de la sainte archère Fianna. Elle créa d'immenses barrières qui purgèrent les monstres en un clin d'œil, puis sépara l'âme d'Asmodée de son corps, supposé être invincible. Oswald savait que Filia était inquiète pour sa sœur, alors il lui offrit naturellement son aide. Ainsi, Filia commença à envoyer des lettres à sa sœur.
À Gertonia, Mia ne pouvait pas accepter que Filia ait quitté le royaume sans lui en parler. Alors Mia décida d'aller voir le prince Julius, dont on disait qu'il avait pleuré tellement fort que l'océan tremblait lorsque Filia était partie. Lorsqu'elle entra dans la pièce où Julius se trouvait, elle n'arrivait pas à croire que Julius était à genoux, lui proposant le mariage avec un bouquet de roses. Mia se sentit dégoûtée. Ce salaud venait de perdre sa fiancée, et maintenant il faisait une proposition à sa sœur. À ce moment-là, Mia se rendit compte que ses parents savaient en réalité que Filia allait partir, mais ils s'en fichaient complètement, car ils avaient prévu de la marier à Julius. Mia ne pouvait pas le croire, mais si elle voulait découvrir la vérité, elle devait faire en sorte que le prince lui avoue la vérité. Elle choisit donc de paraître faible et dit doucement qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir à la proposition. Elle fit cela car elle savait qu'elle ne pouvait pas encore s'opposer ouvertement à Julius, alors elle baissait temporairement sa garde pour obtenir des informations. À partir de ce jour, Mia commença à enquêter seule. Dans le bureau de son père, elle trouva les plans de la nouvelle maison et une série de contrats. Dans la chambre de sa mère, il y avait d'innombrables bijoux neufs. Elle tenta de réprimer sa colère lorsque Julius parlait mal de sa sœur et continua patiemment à accomplir ses devoirs de sainte. Elle se rendit compte que le nombre de monstres avait considérablement augmenté depuis que Filia était partie. Quelques jours plus tard, une lettre de Filia pour Gritonia arriva, mais elle fut brûlée par les parents de Mia. Le lendemain, Mia se rendit au palais et entendit accidentellement 2 hommes bavarder, disant que Markin Hauer, son père, était une personne très rusée. Il s'était associé au prince pour vendre Filia contre une somme d'argent énorme. Les hommes parlaient aussi avec pitié de Filia, car bien qu'elle puisse sembler difficile à approcher à leurs yeux, elle ne méritait pas d'être trahie par ses propres parents et son fiancé. Mia fut choquée. Tout était clair. Ils avaient vraiment trahi sa sœur, même si elle avait essayé de croire que ses parents étaient de bonnes personnes auparavant. Mais en réalité, la façon dont ils traitaient Filia avait toujours été injuste. C'était juste que Mia avait ignoré la vérité par peur. Maintenant, des larmes coulaient sur son visage. Elle sanglotait et s'excusait auprès de sa sœur de ne pas avoir réalisé à quel point le monde dans lequel vivait Filia était cruel. Quelque temps plus tard, Julius appela à nouveau Mia pour lui demander sa réponse à la proposition. À ce moment-là, Mia lui posa à nouveau des questions sur Filia. Julius continua à inventer des histoires, prétendant que Filia avait rompu les fiançailles et était partie. Il continua à diffamer Filia et Mia n'en pouvait presque plus. Mais elle sourit calmement et dit qu'elle acceptait la proposition. Julius était heureux, mais il ne savait pas que le plan de Mia était de le rendre heureux et qu'elle allait le trahir parce que ce salaud méritait d'être puni.